Bonjour, bonjour, bonjour. Ici Grand Duc Gaming. Je viens de commencer YouTube. Donc, je vous souhaite un salut. Comme première vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des bases du camp. Comment ça marche, comment tout ça va fonctionner. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même une pas pire baraque. Avec des arbres, une maison, des pylônes, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons juste parler de comment fonctionne un peu le camp. Parce que sinon, ça va être un peu chaud. Comme gars, là vous placez le camp, vous prenez votre inventaire, comme ça. Là ça va vous coûter des capsules. Les capsules c'est la monnaie de jeu. Plus que vous allez placer le camp, évidemment plus que vous devez passer de capsules. Vous pouvez le placer n'importe où dans la map, que ce soit dans la zone verte, dans la zone noire, dans la zone rouge. Mais pour les petits levels, je vous déconseille les zones comme les zones beige du haut, les zones noires du côté. Vous voyez un peu? Comme vous voyez, c'est vraiment une pure baraque. Vraiment, les zones noires, jaunes, rouges, c'est pas les zones pour de petit level. Vraiment pas. Comme là, vous pouvez le voir, j'ai des arbres, des trucs. Beaucoup de trucs là. Comme toute la zone noire, c'est très marécageux, vous prenez full maladie. Donc je vous déconseille de vraiment aller là. Si vous venez de commencer le jeu, surtout si vous n'avez pas de tourelle. Dans une prochaine vidéo, on va vous apprendre comment marchent vraiment les tourelles et toutes les kits là. Comme vous pouvez voir, il y a j'ai beaucoup d'objets. Chaque objet est débloquable avec des plans. Si vous n'avez pas de plan, vous ne pouvez pas construire cet objet. À part les objets de base que vous débloquez. Et comme vous voyez, il y a une zone. Vous ne pouvez pas construire en dehors de cette zone. Il faut absolument vous rester dedans. Comme vous voyez, il y a des objets comme ça. Ça, je peux pas le construire parce que j'ai pas de plan. Même si vous passez dessus autant de fois que je veux, ça ne le mettrai pas parce que j'ai pas de plan. Sinon, dans les objets, regarde, comme le feu de camp, si j'ai pas de plan, je peux le construire. Mais là, vu que j'ai un plan, je suis capable de le construire. Si vous voyez, les objets avec des petits symboles de... comment ça s'appelle? Des petits symboles d'atomes. Ces objets-là, vous pouvez seulement les débloquer, les avoir si vous achetez ça dans la boutique. Normalement, j'ai des objets des fois avec des animations, des fois pas d'animation. Tout dépend comment ça marche. Des fois c'est juste des déco, des fois ça peut vraiment servir. Comme il y a beaucoup, mais beaucoup d'objets. Ça c'est le jeu gâté pas mal. Comme vous voyez là, vous spawnez direct dans la boîte 76. Puis normalement vous première mission vous revenez au rétif. Mais je vous déconseille de vous placer alentour du rétif. Pourquoi? Raison numéro 1, il y a beaucoup trop de monde qui s'installe là. Donc si vous spawnez dans une map session en ligne, vous ne pourrez pas placer votre camp s'il y a une personne qui a déjà placé son camp à cette position. Donc vous serez obligé de requitter. Mais vous requittez plusieurs fois que vous jouez à cause qu'il y a beaucoup trop de monde qui installe leur camp dans cet endroit. Surtout si vous êtes en équipe, je vous le déconseille de mettre vos camps à des emplacements où que tout le monde va. Parce que sinon ça va vous faire bugger, mais comme Jaja. Sinon vous pouvez tout mettre en zone verte. La zone noire, je vous la déconseille.
Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de trucs. Pareil pour la zone rouge. Puis encore beaucoup plus pour la zone noire du haut. Même toute la zone blanche, si vous avez à peu près le level 30, vous serez capable. 30, ça doit être safe. Comme zone noire, pas grand zone qui se place là par contre. Parce qu'elle est très désertique. Zone rouge, beaucoup trop de mobs, trop haut level. Vraiment, c'est pas bon. Puis zone marécageuse, vraiment full maladie, full mob. Vraiment, puis c'est pas des mobs que t'as envie de voir chez vous là. Comme là, pareil pour essayer de toutes ces petites zones, c'est très bon endroit de base. À part celle-là. Là, c'est un endroit, si vous n'aimez pas l'horreur, puis les cris chelous, n'allez pas là. Si vous êtes un fan de l'horreur, c'est une parfaite endroit pour quelque chose de base. Parce que je vous jure, il y a des cris, mais je resterai jamais là. Ça fait flipper. Comme vous voyez, c'est pas mal tout pour la map là. La prochaine poêle. Comme vous voyez, il y a beaucoup de personnalisations de camp. C'est vraiment bien garni. Mais ouais. Comme vous voyez, je peux pas le placer partout. Parce que si votre terrain n'est pas assez droite, ou si vous avez des jambes sur le terrain, vous ne pourrez pas placer votre objet. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre vraiment un terrain très droit. Si vous voulez avoir une base droite, mais si vous voulez avoir des bases un peu plus penchées, un peu plus hautes, ben c'est vraiment à vous de vous trouver un bon endroit. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, mais tellement de personnages que vous pouvez faire. Et je vois par contre beaucoup de joueurs avec pas grand chose dans leur base. Le pass est abandonné presque. C'est pas comme wow, c'est plus comme ouais, c'est pas ça encore là. Mais vraiment pas. Comme il y a beaucoup de bases sont très vides, mais très grandes. Un autre conseil, de pas faire votre base non plus trop grande parce que vous pourrez rien mettre dedans. À cause du budget que vous voyez à côté. Comme moi j'ai plein, donc je pourrai plus placer de trucs. Il y a des items qui vont vous donner beaucoup, ils vont prendre beaucoup plus de budget que d'autres. Surtout les murs en béton, ça vous en prendre, mais comme Jaja.